Salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je t'emmène sur le terrain, les coulisses, et je vais te faire découvrir un petit peu mon histoire, où est-ce que j'ai commencé et surtout dans quel contexte en fait j'étais concrètement quand j'ai démarré l'immobilier. Alors nous sommes proches d'un lieu que tu connais peut-être, il s'agit de Tour et Taxi. Alors ça me fait tout drôle du coup d'être ici parce que j'ai plus remis les pieds en fait depuis que j'ai démissionné. Donc là au moment où je te fais cette vidéo, ça fait 2 ans, ça fait presque 2 ans et demi en fait que j'étais plus venue ici. Alors remettons un petit peu les choses dans son contexte et surtout je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui, donc à Tour et Taxi. En fait, je vais pas te montrer le travail, le lieu dans lequel je travaillais quand j'ai démarré parce que c'est un petit peu une zone sinistrée pour l'instant. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que quand j'ai commencé mes études, en fait, donc j'ai fait des études de communication, j'ai fait l'IEX, on me promettait vraiment monts et merveilles. Ça allait être une super carrière dans la rat race, sauf qu'à cette époque-là, je ne savais pas c'était quoi la rat race, mais ça allait être une super carrière. Quand j'ai eu terminé mes études, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas si génial que ça, parce que j'arrivais tout simplement pas à trouver un travail. Et donc déjà ça commençait pas très bien. Et au final, j'ai été engagée après en tant qu'event manager d'une start-up. Ça se passait bien jusqu'à ce que du jour au lendemain en fait je me fasse licencier. Sauf qu'à cette époque j'ai aucune éducation financière, c'est mon premier travail, j'ai pas travaillé pendant 1 an et donc au final je me retrouve à devoir survivre, clairement, il n'y a pas d'autre terme parce que j'avais droit à aucune aide de l'État, pas de mutuelle, pas de chômage, pas de CPS, et rien. Sans doute c'était assez compliqué à gérer. Et c'est passé quand même de nombreux mois où j'arrivais pas à retrouver un travail non plus, jusqu'à ce que je me fasse engager. Et là en fait j'ai travaillé dans une agence publicitaire entre guillemets, puisque je vendais des emplacements commerciaux, donc dans des magazines en fait, donc genre le Trends Tendance, des choses comme ça. Donc il n'y a pas eu que du mauvais, bien entendu, mais c'était quand même assez dur. Assez dur, pourquoi? Parce que je me suis retrouvée dans un travail où j'ai très vite déchanté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je gagnais 1 500 € par mois, donc c'était pas un salaire fou non plus. Il y avait des commissions, et comme j'étais assez bonne, finalement j'arrivais à m'en tirer pas mal. Donc il y avait cette motivation en fait gain financier qui était intéressant et qui m'a permis du coup de tenir un petit peu bon. Et puis parce que le gain financier au bout d'un moment ça perd de son sens, on ne sait pas faire des choses que pour l'argent, c'est clair. À un moment j'ai déchanté et là ça commençait à devenir vraiment dur. Pourquoi? Parce qu'en fait chaque matin je me levais super tôt, je travaillais, donc moi j'habite tout à fait de l'autre bout de Bruxelles, donc je mettais 1h15 voire parfois 1h30 dans les transports en commun pour pouvoir me rendre ici à Tour et Taxi. Donc c'était dur, je devais me lever tôt, j'étais pas heureuse, je m'entendais pas spécialement avec mes collègues parce qu'on n'avait rien en commun. Eux ils pensaient qu'à faire la fête tout le temps. Moi j'avais des désirs de liberté, d'entrepreneuriat, d'investissement et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui était très difficile en fait, et je vais vous amener justement sur le lieu du crime, malheureusement avec un jeu de mots assez triste. Mais le plus choquant en fait, et ça je pense que j'en ai jamais parlé, en tout cas pas ici, pas à toi. Donc je me rappelle un matin, je suis arrivée et donc en fait il y a une navette qui nous emmène de la gare du Nord pour venir jusqu'ici à Tour et Taxi. Déjà c'était horrible parce que tout le monde s'engouffrait comme des zombies en fait dans cette navette. Donc déjà c'était pas top et puis on avançait vraiment de manière cadavérique comme ça vers l'entrée. Donc déjà très difficile au niveau du contexte d'aller travailler chaque matin et donc chaque fois je rentrais du coup dans ces portes ici, c'était l'entrée. Sauf que quand t'es pas heureux dans ta vie, sauf que quand t'es dans cette rat race, que tu te sens piégé, que tu te demandes en fait comment est-ce que tu dois faire pour en sortir, que tu as l'impression que jamais ça ne va changer, et que tu arrives le matin et que tu vois, et on y est presque, des personnes qui littéralement se mettent à la fenêtre de leur bureau et se suicident, et que tu arrives le matin et que tu vois les gens qui gisent dans une mare de sang avec les pompiers, les ambulances, la police. Franchement, ça accentue encore plus ton mal-être et là tu dis vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Là on arrive sur les lieux où un matin je suis arrivée, donc je vais switcher d'angle avec la caméra. Juste là, au sol, gisait quelqu'un qui s'est jeté, je ne sais plus quelle fenêtre c'était exactement, mais c'était c'était quelque part par ici. Et donc en fait le matin je suis arrivée et j'ai vu ça. Ça a fait vraiment l'effet d'un électrochoc et maintenant j'arrive à en parler avec du détachement, mais le jour où je l'ai vraiment vu, c'était vraiment difficile parce que déjà c'est traumatisant. C'est horrible en fait de voir quelqu'un sauter la vie. Et au-delà de ça, j'ai eu un électrochoc parce que je me suis dit
qu'est-ce que tu fous en fait? Est-ce que tu vas continuer encore comme ça, à être dans un travail que tu détestes? Est-ce que tu n'aspires pas à mieux? Est-ce que tu sais pas qu'au fond de toi, tu mérites mieux? Tu peux faire mieux? Et tout ça, tous ces éléments en fait ont contribué à faire en sorte que à un moment j'en ai vraiment eu ma claque, vraiment ma claque. Et donc j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour pouvoir passer massivement à l'action. À ce moment-là, je savais que je voulais investir. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des choses qui étaient totalement différentes en fait des personnes de mon entourage. Et ça, je vais te montrer dans une autre capsule quel était le rituel que j'avais tous les jours sur le temps de midi qui m'a grandement aidé à prendre un raccourci et faire en sorte que je puisse véritablement accélérer dans tous mes projets. Alors, nous voici à l'intérieur du bâtiment et je t'avoue que franchement, c'est vraiment pour toi que je fais cette vidéo et c'est pour toi que je suis revenue ici aujourd'hui parce que ça me fait pas du tout plaisir d'être là. Enfin, bien sûr, je suis contente du chemin que j'ai parcouru parce que c'est juste dingue, c'est juste le jour et la nuit. Par contre, en fait, cette odeur qui est dans ce bâtiment, les bruits, le chemin que je viens de faire, c'est exactement tout ce que je faisais quand j'étais dans cette rat race et j'étais vraiment très très malheureuse en fait à cette époque-là. Mais ce qui était important pour moi aujourd'hui, et c'est pour ça en fait que je te fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que je veux te dire, n'attends pas. Si vraiment tu as envie de plus, si vraiment tu aspires plus, si tu mérites plus, ce que je sais que tu mérites, passe à l'action, fais quelque chose, agis, ne perds pas ton temps. Franchement, tu sais, quand j'étais ici, c'était vraiment pas gai, vraiment pas. Et pourtant, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que j'avais une pause, je mettais des écouteurs. À chaque fois que j'avais du temps libre, je lisais un livre. Bref, j'ai fait énormément de choses qui, au final, m'ont fait en fait. Grâce à tout ça, je suis devenue cette personne qui a eu des résultats. Et j'ai pas envie que pour toi, ça puisse te prendre autant de temps. J'ai pas envie que pour toi, en fait, tu te retrouves à ma place. Et peut-être que tu vis ça maintenant. Peut-être que pour toi, c'est difficile maintenant. Peut-être que pour toi, c'est compliqué et que tu n'en peux plus. Accroche-toi. Courage. Mais je veux surtout te dire que si tu attends toujours l'occasion parfaite, toujours la bonne affaire parfaite, toujours le financement parfait, il ne se passera jamais rien. Donc passe à l'action. Chaque pas que tu fais te rapproche un tout petit peu plus de ton objectif. Et ça, tu vois, c'est super important. Parce que j'ai envie de te dire, tu vois cette personne que j'ai vue se jeter du haut de sa fenêtre de travail quand je suis arrivée le matin. Est-ce que tu as envie de vivre ça? Est-ce que tu as envie de voir quelqu'un qui saute la vie devant tes yeux pour réagir? Est-ce que tu as envie que tu aies une maladie? Est-ce que tu as envie de perdre un de tes proches pour avoir un électrochoc et faire quelque chose? Non, je pense pas. Et je pense que tu mérites beaucoup mieux. Donc vraiment, c'est très très important. Cette vidéo, elle a pour but de t'aider, de te permettre d'avoir le déclic peut-être qui te manque pour passer à l'action. Tu vois, moi, ça n'a pas été tout à fait rose non plus. On peut voir comme ça sur Internet. On peut croire que c'était facile. On peut croire que c'était beau. On peut croire que ça a été vite. En tous les cas, je me suis donné les moyens. Si j'avais pas fait une force de ce que je vivais, je serais toujours là. Et en fait, je travaillais juste là, au 2e étage. Mais si je m'étais laissée aller, si j'avais cru à la fatalité, si je m'étais dit, non, de toute façon, je mérite pas mieux, c'est que comme ça ma vie, je pourrais rien faire d'autre. Si j'avais eu cette vision-là, jamais rien ne se serait passé. Donc vraiment, crois en toi, passe à l'action et surtout bouge. N'attends pas une catastrophe, n'attends pas un événement difficile. Passe à l'action maintenant. Toutes les graines que tu sèmes vont un jour germer et tu vas pouvoir récolter tous les fruits de ce que tu as fait. Donc vraiment, moi je crois en toi. À ton tour maintenant d'y aller, il n'y a plus qu'à.